Jodi a nous conscient 29 juin 2026, 29 juin 2018, ça fait exactement 7 ans nous conscients depuis nous exister dans le pays. Et nous pensons que l'était important, alors 2019, merci, nous pensons que c'était extrêmement important pour nous parler avec la population haïtienne, pour nous dire que nous sommes très contents que vous avez toujours supporté nous depuis 7 ans. Et je dis à 7 ans, 29 juin 2026, nous prenons naissance dans le contexte d'une bataille bien spécifique qui est la bataille Petro-Caribé. Et dans le contexte de la bataille, nous avons pile de camarades que nous perdons sur route. Mais je dis à nous-mêmes, nous encore là. Et c'est grâce avec grand maître là, bon Dieu la vie qui fait nous là, nous remercions pour ça. Mais en même temps, nous saluons le courage camarades et nous souhaitons que nous mieux reposer en paix côté OIA parce que la bataille là, il ne pas camper. Et je dis à nous voulons rappeler que bataille contre corruption, bataille contre l'impunité, il ne pas camper dans le pays. Et tout le temps nous conscients vivants, tout le temps nous conscients présents, bataille ça a toujours avancé. Cependant, il y a des changements qui sont faits dans la réalité politique, la réalité sociale et la réalité économique du pays. En 2019, l'année de naissance, nous avons circulé, même si la situation n'est pas totalement normale, cependant, nous avons gagné droit de circulation dans toute la République. Malheureusement, je dis à 7 ans après, nous n'avons pas de droit de circulation. Et peut-être avantage nous avons gagné tout pour mobiliser la population dans 4 pays. Je dis à nous n'avons pas avantage ça à tout par rapport à des contextes que les camarades nous ont bien pour garder plus devant. Mais nous avons rappelé que dans l'intervalle 7 ans, nous sommes conscients de faire un pile progrès en termes de pensée, mais tout en termes de gain. Par exemple, un progrès que nous faisons, nous arrivons à réaliser un projet que nous sommes capables de nous présenter avec la presse très bientôt, un projet qui accèle sur 3 moments spécifiques. Nous avons un projet qui accèle sur 2049, qui c'est le Port-au-Prince fêter les 300 ans de son indépendance, et de sa création, excusez-moi. Et nous avons l'autre tour en 2054, que Haïti va célébrer cette 250 ans d'indépendance. Et en même temps, en 2074, nous avons célébré le centenaire de notre première participation à la Coupe du Monde, de la FIFA bien sûr. Donc, ça fait que nous axons, on dit, l'idée nous autour de 3 grands moments historiques, c'est 2049, 2054 et 2074. Certainement, nous avons bien pour nous développer et dans de l'autre activités que nous avons bien pour nous faire, que la presse a bien pour présent. Cependant, aujourd'hui, en contexte aujourd'hui, il est particulier parce que il y a un élément nous t'a dit qui choisit la bataille nous, qui c'est lutte contre la corruption, qui c'est lutte pour exiger que rendre compte sur question de l'argent Petro-Caribé et jusqu'à aujourd'hui nous toute institution pays a crasé et ça vient rendre pas de possibilité pour justice faite, pas de possibilité tout pour une transparence, pas de possibilité tout pour la justice li mettre main dans collecte monde qui gaboter l'argent et en même temps tout faire lumière sur quantité monde qui jodi a non niveau non l'autre t'es participé dans gros scandale de corruption ça. Et nous songeons depuis après procès consolidation en 1904 avec le président Nord Alexis, eh bien, le procès Petro-Caribé, c'est un plus gros procès nous capables de faire dans le pays. Et nous-mêmes, une bataille à mener, c'est pour poser ça à l'arrivée faite. Certainement, nous avons un pile camarade qui t'a accompagné nous, de l'autre structure qui était là. Malheureusement, il y a un pile là-dedans qui fait silence ou bien qui disparaît. Mais nous-mêmes, nous avons flambeau et nous avons continué à mener la bataille ça jusqu'au bout. Et je dis à faire nous 7 ans, et 7 ans ça, nous, quoi que c'est 7 ans de combat, 7 ans de lutte, 7 ans de pile intimidation, tout, faut nous dire ça, parce que des fois, bataille contre corruption, bataille contre impunité ici, on prend pile pression, cependant, nous-mêmes, nous étions campés et gourmet nous, on va aller jusqu'au bout. Face avec problème, compatriotes haïtiens nous ont subi dans le pays étranger, je dis à nous-mêmes, nous conscients, nous lever voix nous, bien haut pour nous dénoncer ça. Dans ce sens, pour nous comprendre le phénomène migration, nous supposons comprendre comme un fait social qui est influencé par plusieurs facteurs, tant que difficultés économiques, inégalités sociales, crise politique, insécurité et catastrophes naturelles. Pour nous comprendre la question migration dans le pays, nous supposons remonter dans le XXe siècle, surtout dans l'année 1915 avec l'occupation américaine. Ensemble de réformes agraires occupants au tabral déposséder ensemble paysans qui pral retirer terre que ont gagné dans main. C'est à partir de ensemble de réformes ça yo question division internationale travail qui te fait Haïti te bail des main-d'œuvre à bon marché dans pays Cuba, dans pays Saint-Domingue pour occupants yo. Haïti connaît plusieurs vagues migration. Deuxième vague migration que nous avons connue, c'est dans l'année 1957 avec arrivée sous pouvoir François Duvalier.
Émigration comme fait social, li influencé par crise politique et nous connaissons sous gouvernement Duvalier, te gen ensemble de crise politique et répression que ont fait population. Et dans ce sens ça, population haïtienne nan, te wè place yo pa dans pays yo te commencé émigrer quitter pays. Ça qui va faire deuxième vague migration était différent par rapport avec précédent, c'est parce que plusieurs couches sociales vont commencer à quitter le pays, tant que médecins, avocats, enseignants. Nous allons connaître une troisième vague migration avec toujours baby doc et c'est toujours même crise politique, problème social qui peut influencer et vague migratoire ça. En 2010, nous allons connaître une cinquième vague migratoire qui va influencer avec problèmes environnementaux. Et en 2014, vague migration va influencer par l'État côté l'État a influencé moun yo quitter pays. Et journée jodi nous connaissons une nouvelle forme de migration avec insécurité. Insécurité a poussé moun yo quitter pays. Donc faut que nous comprenions phénomène migration c'est pas un bagage individuel. C'est un bagage qui forcé, moun yo forcé quitter pays. Dans ce sens, jodi nous conscients prendre la parole pour demander l'État pour lui considérer phénomène ça comme tant une politique publique pour lui prendre des décisions pour empêcher problème ça.